Salutations à tous et à toutes. On se retrouve à de la vidéo pour faire un autre exercice le مقرر ديال المفيد dû à la demande d'une personne fait les commentaires de la dernière vidéo de cet exercice. Alors, l'exercice est comme suite. On a une fonction définie par morceau et paramétrée, c'est-à-dire qu'on a fm de x est égal à une expression pour x supérieur strictement à 0 et on a fm de x est égal à une autre expression qui est paramétrée si x est différent de moins 1 et x supérieur ou inférieur ou égal à 0, où m est un paramètre réel. La première question, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de fm de x. Bon, on va alors commencer par calculer cette limite. Alors, on a que on devra choisir quelle expression utiliser. Alors, x tend vers pi sur 4, c'est-à-dire que x est supérieur strictement à 0. Donc, on va utiliser la première expression. Cosinus 2 sur 3x moins racine de 3 sinus 2x moins pi sur 3 cosinus 2x. Le changement de variable qu'on va poser, c'est petit r est égal à x moins pi sur 4, donc dis-moi de la différence, x moins pi sur 4, qui est équivalent à x est égal à r plus pi sur 4, et on sait que quand x tendra vers pi sur 4, r tendra vers 0, vu que pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Bien. Alors, on a que la limite lorsque r tend vers 0 de cosinus 2r, donc maintenant je vais juste remplacer le x par r plus pi sur 4 et développer. 2r sur 3 plus pi sur 6, moins racine de 3, sinus de r plus pi sur 6, sur cosinus 2r plus pi sur 2. D'abord, نستعملوا واحد la relation trigonométrique. Cosinus A plus B. Alors, on a que cosinus 2R plus pi sur 6, c'est cosinus 2R sur 3, fois cosinus pi sur 6, moins le signe différent de Adel et Adel, sinus 2R sur 3, fois sinus pi sur 6. Alors, de la relation, tu vois, elle est démontrable par produit scalaire. Alors, maintenant, نخليو cosinus 2r sur 3, cosinus pi sur 6, cercle trigonométrique, cosinus pi sur 6, et racine de 3 sur 2. Alors, je vais remplacer racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, il y a 1 demi. Alors, je vais remplacer ici par 1 demi. Maintenant, on va voir l'autre. Sinus 2r sur plus pi sur 6, c'est-à-dire sinus 2r plus pi sur 6, c'est égal à sinus 2r fois cosinus pi sur 6, le même signe, plus cosinus 2r fois sinus pi sur 6. Bon, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Alors, attendez. هنايا درت واحد petite faute d'inattention. هنا خصني نكتب sinus pi sur 6. Bon, هنا خصني نكتب sinus 2r. Bon, بغيت ندير بلونكون قاده مزيان. ولكن المهم هنا racine de 3 sur 2 sinus 2r plus 1 demi cosinus 2r. Vu que cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2. Moi, il n'y a pas de souci avec. Et cosinus 2r plus pi sur 2, le dénominateur, est égal à moins sinus 2r. Tu vois la courbe, un cos qu'on translate pi sur 2 après, c'est égal à moins sinus 2r. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer. Alors, je vais remplacer tout ce qu'on a maintenant. Je vais faire de place, je vais remplacer par les valeurs là. Et je vais factoriser par chaque terme commun. Racine de 3 sur 2, je l'ai factorisé avec cosinus 2r sur 3 moins cosinus 2r. Il n'y a pas de souci. Moins 1 demi, je l'ai factorisé pour sinus 2r sur 3 plus 3 sinus 2r. Et le tient remplacé par moins sinus 2r. Il n'y a pas de souci. D'abord, le truc, c'est d'ajouter un 1. Il n'y a pas de souci avec. Il n'y a pas de souci avec. La قسمنا على r. La قسمنا على r. Qui atteint la valeur directement de la limite usuelle sinus 2x sur x. هذا الكوس خصنا نقلب على ديك moins 1 parce que sinus عندنا la limite usuelle ديال
sinus de x sur x est égal à 1. La tangente de x sur x est égal à 1. ولكن ما عنديش cosinus de x sur x égal à 1. عندي 1 moins cosinus de x sur x carré est égal à 1 demi. ولا هذه اللي غنستعمل دابا هي 1 ونقدر نستعمل حتى هذه اللي قلت لكم، ولكن انا باش نستغل الوقت غنستعمل 1 moins cosinus x sur x. En fait c'est la même chose, 1 moins cosinus x sur x c'est 0 parce que اللي ضربنا وقسمنا في x عاوتاني غتعطينا x fois 1 moins cosinus x sur x carré كتساوي x fois 1 demi, 0 fois 1 demi c'est 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré est égal à sur x est égal à 0. وهذه هي اللي غنستعمل. دابا je vais ajouter un 1 et حيد un 1 et je vais نقسم كلشي على r. C'est-à-dire بحال هكا فوالا. يعني هنايا 1 moins 1 بحال اللي ما درت والو، قسمت على r وهنا قسمت على r بحال اللي ما درت والو. دابا ce que je vais faire c'est que 1 moins cos r غنخليه براسو، وهادي je vais factoriser par واحد لو موان باش يبقى ليا 1 moins cosinus de r sur 3 وغنقسمهم بجوج على r ياك. وتا هنايا دونك غنكمل فوالا. هنايا 1 moins cosinus de r sur r غتبقى ليا ياكم. لا فرقت هنايا racine de 3 sur 2 facteur de 1 moins cosinus. bon شوفوا راه غير دي كيسيون دو كالكول خاصكم تكونوا شادين الكالكول. 1 moins cosinus de r sur r غنضرب ونقسم على 2. نضرب ونقسم على 2 pourquoi pour avoir la limite usuelle de 1 moins cosinus x sur x. ben c'est 0 لا عاودت عاوتاني هنا ضربت وقسمت على 2 زير غتولي عندي 4 r au carré هنايا وهنا 4 r. ben هادي سي 1 demi fois 4 r c'est 0 c'est 0. bien نكمل 1 moins cosinus de r sur 2 sur 3r sur 2 sur 3r fois 2 sur 3. donc ضربت وقسمت على 2 sur 3 c'est 0. bien ok نكملو moins 1 demi. هاد السينوس هذا اللي كاينين هنا راه غير غنقسم على r. فوالا قسمت على r ما نزيد نقص والو، غنضرب ونقسم على 2 sur 3 هنا ونضرب ونقسم على 2 هنايا. هذا سي 0 0. هذا سي 2 sur 3 plus 3 fois 2. هادي سي 2 هادي باسكو هادي سي 1 نضربها في 2. هادي سي 1 نضربها في 2 sur 3. bien on est d'accord. لو دينوميناتور نفس الحاجه، لو دينوميناتور غنضرب ونقسم على 2 باش يعطيني 1 غتولي moins 2. donc finalement غتكون عندي racine de 3 sur 2 fois 0 moins 0 moins 1 demi facteur de 2 sur 3 plus 6 sur moins 2. ça c'est moins 10 sur moins 6 vu que غنهبط داكشي. donc c'est 5 sur 3. bien la première question est vérifiée. maintenant je vais voir la deuxième question. La deuxième question, ils m'ont demandé de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fm de x. bon ما غتكونش هذه plus compliquée que هذا السؤال هذا، غتكون سهل. alors déjà quand il demande la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je devrais choisir l'expression parce que j'ai deux expressions qui conviennent. La limite lorsque x tend vers moins l'infini veut dire que x est inférieur strictement à 0. donc je vais choisir la deuxième. alors on a que la limite lorsque pardon attendez voilà, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fm de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ce polynôme plus cette fraction. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par x carré et puis c'est facile. Je vais factoriser par x carré à 1 plus m sur moins l'infini c'est 0 vu que m est un paramètre réel. je m'en fous que ce soit parce que ça va jamais égaler à l'infini. donc ما تكونش عندنا واحد la forme déterminée غتكون une constante sur l'infini quelle que soit la constante c'est 0. donc c'est 0 0. et là c'est 2 fois un réel plus 1 ça reste un réel sur moins l'infini. x moins plus 1 moins l'infini plus 1 ça reste moins l'infini. donc elle dit 0 0 0 1 ou x au carré. donc moins l'infini au carré c'est plus l'infini. donc ici c'est plus l'infini. donc voilà. donc ça a été facile Maintenant, je vais aller vers la deuxième question. Alors, la deuxième question, moi, il m'a dit, c'est pas une écriture rigoureuse. Il faut
ديريكتومون من هنايا نكتب ليك ايت ايكال بلس انفيني ونقول لك كار هادي وهادي وهادي ايت ايكال زيرو وهادي ايت ايكال بلس انفيني ما خصنيش نكتبها بحال هكا. بيان voilà. Déterminer m pour que fm soit continu en 0. Alors, pour que fm, parce que la fonction définie par morceau. Pour que fm soit définie par morceau, pas pour que fm soit continue en ce point, il faut qu'elle soit continue à gauche et à droite de ce point. D'abord, نقولوا اي ولكن ما عندناش ليماج. الوغ كيفاش غنمشي نجبد ليماج؟ غنمشي نشوف هذيك اللي ايكال ا اكس. سي اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو ما غنستعملهاش. سي اكس انفيريور او ايكال زيرو هادي غنستعملها وغنشوف شحال غتساوي ليا، وداكشي اللي غتساوي ليا خصني نساويه مع داكشي اللي عندي الفوق ونلقى الام. bref انا pour que fm soit continu en 0, il faut que la limite lorsque x tend vers 0 moins de fm de x soit égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de fm de x soit égale à la même chose. Hein. Donc, je vais déjà commencer par calculer la limite lorsque x tend vers 0 moins de fm de x. On chauffe chaque catégorie. Alors 0 moins, je vais utiliser cette expression. Bien. Voilà. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 moins, je vais juste poser dans un symbole de l'expression vu que c'est 0 moins. 0, 0, c'est pas m. 0, c'est pas 1 sur le dénominateur. Donc 2m plus m plus 1, c'est 3m plus 1. Donc, اش غندير دابا؟ كيفاش كتستعمل لي بارامتر؟ اش غندير؟ غنمشي داكشي اللي غيخرج لي انايا غنمشي نحسب لا ليميت الاخرى، وداكشي اللي غيخرج ليا جو مون فو شنو غيخرج ليا، فهمتي؟ داكشي اللي غيخرج ليا غنساويه مع هذا وغندير ايكواسيون غنلقى الام وغنقول pour ce m continu. Voilà, vous m'avez compris. Bien. Alors, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus, voilà, de la fonction. Bon, je vais juste poser, hein, il n'y a pas de souci maintenant, pas de problème. 1 moins racine de 3, attends, cosinus de 0 c'est 1, moins racine de 3 moins pi sur 2, la fonction sinus est impaire, je peux faire sortir le moins, donc on a 1 plus racine de 3 sinus pi sur 3 sur 1, j'ai gardé le 1 dénominateur. Bon, sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2, racine de 3 fois racine de 3 c'est 3. Donc, on a 1 plus 3 sur 2, c'est 5 sur 2. Voilà. D'abord, pour que fm soit continu en 0, il faut que m soit égal à, parce que 3m plus 1, je vais faire l'égalité 3m plus 1 est égal à 5 sur 3. Parce que ma galouche, est-ce que fm est continu en 0? Pour quelle valeur de m? Alors, 3m plus 1 est égal à 5 sur 2 est équivalent à 3m est égal à 3 sur 2 est équivalent à m est égal à 1 demi. Donc, pour la valeur m est égal à 1 demi, si vous choisissez m est égal à 1 demi, fm est continu à l'èche. Parce que si vous posez 1 demi, 3 fois 1 demi, à tous les 3 sur 2 plus 1, il y a 5 sur 2. Ils deviennent égaux. Donc, ils deviennent continus. On est d'accord. Donc, pour m est égal à 1 demi, fm est continu en 0. J'espère que vous avez compris. Bien. D'abord, le prolongement. On va déterminer m pour que fm soit prolongeable par continuité au moins 1. Bien. Pour que fm soit prolongeable par continuité, il faut deux conditions. Il faut que avec le point n'appartienne pas au domaine de définition de la fonction. Donc, moins 1, déjà n'appartient pas, vu que Kashmina. Et la limite lorsque x tend vers moins 1 existe. Alors, la limite lorsque x tend vers moins 1 de fm de x, c'est égal. Alors, je vais choisir la deuxième expression. Voilà. Je vais factoriser par m. Donc, كدير غير calcul de limite اللي تعلمتو في السيزيام. Voilà. Je vais نوحد المقام. Voilà, بحال هكا. دابا si je pose le moins 1 ديالي لتحت غيخرج ليا 0. Mais الفوق غيخرج ليا 2m plus 1. يعني une constante. Une constante. Pourquoi? Parce que 2m plus 1, m est un réel. Donc, عمرو ما غيكون l'infini. m, 2m plus 1 n'est jamais égal à 0. Une valeur غتكون 2m plus 1 est égal à 0. Aucune valeur. Alors,
زعما كيفاش نفسّرها، زعما هي لا خرجت لينا اون كونستانت سور لانفيني، يعني إلا خديتو واحد لا فالور واحد لا فالور لM وعطاتكم كونستانت سور لانفيني bah ça n'existe pas, hein. Mais elle attache comme une forme déterminée, c'est-à-dire 0 sur 0, c'est-à-dire que la limite existe. Alors on va chercher le M qui, grâce à lui, la limite d'ILNA existe. Donc là, on a moins 1 demi, atmchi 2 مع 2, tu prends moins 1 plus 1, c'est égal à 0. Donc, si M est égal à moins 1 demi, la limite existe. Et si la limite existe et que moins 1 n'appartient pas au domaine de définition, ben Fm est prolongeable par continuité. J'espère que ne confirme-t-on. Donc euh, on cherche pas une constante. ما خصهاش هادي تساوي une constante. لا ساويت une constante غتولي l'infini. Ça n'existe pas. Donc خصها تساوي 0. Alors 2m plus 1 est égal à 0, c'est équivalent à ce que m est égal à moins 1 demi. Alors, pour la valeur m est égal à moins 1 demi, Fm est prolongeable par continuité sur moins 1. J'espère que l'exercice a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Inch'Allah, نكملوا في هاد السلسلة هادي بزاف ديال التمارين. Inch'Allah. Bon, je peux pas vraiment faire tous les exercices, hein, راه هاد المفيد. غنحاول نشوف les exercices اللي ما كيتشابهوش، genre les fonctions paramètres ما نتعطلش فيهم، ما نكثرش فيهم بزاف. غندير encore 2 vidéos ديال هادشي ديال الكونتينيتور، خصني نمشي للTVI وداكشي ديال البيجيكسيون داكشي. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.